Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture sentimentale spéciale Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. Deux, trois petits rappels avant de démarrer. Cette lecture ne va pas forcément résonner pour tous les signes, mais parfois certains éléments peuvent faire écho et apporter un éclairage. D'autre part, j'ai effectué un mini tirage avec les énergies en votre faveur par rapport à votre situation sentimentale et celles qui vont à l'encontre, donc qui forment un obstacle. Et bien sûr, le résultat. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour, donc on peut démarrer. Alors la carte qui est en votre faveur, l'atout donc de votre situation sentimentale, on a ici la roue. Alors la roue, elle montre que le temps est à l'œuvre. C'est la conviction que les choses vont tourner dans un sens ou dans un autre au moment où ça devra se faire. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une notion de destin. Ce n'est plus entre vos mains. La roue, c'est un mouvement naturel. Elle montre que les choses avancent, que les choses changent, évoluent. Et ce sont les portes qui s'ouvrent devant vous et vous avez envie de saisir les opportunités qui se présentent. Mais attention, parce que ou plutôt c'est une chance éphémère qui arrive et il va falloir la prendre au vol. Donc on va voir la carte qui l'accompagne pour un complément d'information. Oui, alors très bien, le pape. Alors le pape, oui, il vous y encourage car il vous donne sa bénédiction. Par rapport à cette nouvelle orientation, ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Elles seront, ces opportunités plus en adéquation avec vos valeurs. Et le pape montre aussi que la voie envisagée est bonne et ça peut aussi évoquer une nouvelle relation. Alors maintenant, les énergies qui sont en votre défaveur, les obstacles. Oui, alors on a la carte de l'étoile. Alors l'étoile en négatif, elle montre en quelque sorte la non-réalisation. Vous avez peut-être été avec une personne qui a laissé entretenir le rêve, mais au final, rien ne s'est concrétisé. C'est un peu comme la graine plantée qui n'était pas féconde. Donc on va voir le complément. Aïe, 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 oui. Alors je pense que la carte parle d'elle-même. Hein, c'est une carte un petit peu terrible, la tour. Donc là, la tour, effectivement, montre que le résultat est un échec. On voit ici, c'est la destruction, l'effondrement. Donc ça peut effectivement évoquer une rupture. Alors en résultat, eh bien décidément, une nouvelle fois la tour. Mais ici, je pense que c'est vraiment le fait de déconstruire pour reconstruire, c'est-à-dire revenir à la vie. Donc vous voyez ces personnages-là qui ressemblent à des squelettes, hein, on voit qu'ils renaissent à la vie dans une sorte de jet de lumière. Donc ça signifie qu'ici, vous êtes en train de faire un nettoyage pour éliminer tout ce qui est encombrant et donc vous vous libérez. Et donc on va voir la suite. Ah, très bien, très belle carte. On a le mât. Alors le mât, c'est super, c'est-à-dire que c'est démarrer un nouveau cycle, c'est le désir de partir vers autre chose et quelque chose de mieux. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre et peut-être une nouvelle relation qui démarre. Et du coup, j'ai tiré une autre carte. Parfait. On a l'impératrice. Alors ça, c'est très bien parce que l'impératrice, ça montre un peu une nouvelle situation qui est au stade embryonnaire. C'est-à-dire que vous êtes dans l'élaboration mentale de quelque chose, c'est la conception, vous n'êtes pas encore dans la concrétisation, mais l'idée est en train de germer. Hein, vous êtes en train de dessiner les plans de votre futur et c'est vraiment positif. Et bien voilà, mes très chers, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à laisser des commentaires, c'est toujours très constructif de pouvoir échanger. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour une lecture mensuelle générale complète, donc pour le mois de mars. Et en attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!